Pourquoi ces travaux? Ce bâtiment, pour ceux qui le connaissent, il a beau ne pas être si vieux que ça, hein, on parle de 96 pour cette aile du bâtiment de la City en termes de construction, donc une trentaine d'années. Il n'est plus du tout aux normes actuelles, ni thermiques, ni énergétiques, bien entendu, et en plus en termes de confort d'été et d'hiver, il ne répond pas à ce qu'on attend de bureaux où travaillent des agents. Hein. Parfois l'été, 35 degrés dans des bureaux, forcément, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. En plus de ça, le décret tertiaire impose aux collectivités une rénovation des bâtiments publics avec un objectif de baisse des consommations de 60%, des consommations énergétiques de 60% à horizon 2050. Donc on s'astreint à cette réglementation avec objectif de diminuer la facture et d'apporter du confort d'été et d'hiver à nos agents. On est dans une réhabilitation, on ne détruira pas le bâtiment, bien entendu. L'aspect extérieur ne changera pas radicalement, mais les vitrages seront changés avec un vitrage innovant, performant, électrochrome qui permettra de teinter les pièces pour occulter le soleil sur les parties courbes qu'on ne peut pas équiper de brise-soleil orientable, permettant d'occulter le soleil mécaniquement. En termes de réaménagement, on réaménage tout, hein, donc changement de la ventilation, changement de la climatisation, raccordement au chauffage urbain pour la partie énergétique, réaménagement de tous les étages, donc partie rez-de-chaussée, nouvel accueil de GBM sur la partie droite du parvis avec une partie totalement vitrée au rez-de-chaussée. Une nouvelle salle de conseil communautaire, on n'en a pas actuellement, hein. Le conseil communautaire se tient à la CCI, pas très loin, mais malgré tout on se délocalise. Donc salle de conseil communautaire sur la partie rez-de-chaussée et dans les étages, réaménagement des bureaux avec des espaces on va dire flex office, alors des bureaux toujours classiques mais des bureaux individuels, des bureaux de travail en équipe, des bureaux aussi qui permettent le passage, la flexibilité aussi bien visioconférence que semaine de 4 jours pour les agents. Donc c'est effectivement, on retravaille le bâtiment de fond en comble, du sol au plafond et dans ses usages intégralement. Des travaux qui vont commencer en 2027, qui vont se terminer 4 ans plus tard, parce que ça concerne 2 bâtiments, hein, c'est ça? C'est ça. Là, on est sur la phase numéro 1. Grand Besançon Métropole a la totalité de la propriété du bâtiment dont on parle aujourd'hui pour la rénovation, 2027-2028. Et Grand Besançon Métropole est propriétaire d'une grosse partie des mètres carrés, mais pas la totalité du BB1, le 4 rue Plançon, le bâtiment actuel où le siège de GBM se trouve actuellement. Et ce bâtiment-là sera rénové, lui, dès que les travaux seront terminés sur le BB3, donc 2029-2030, avec systématiquement à chaque fois un déménagement des services et un réaménagement à terme. L'objectif est, dans 2031, d'avoir terminé l'intégralité des 12 000 m² de GBM. Visuellement, vous avez veillé à ce qu'il y ait une unité qui reste pour l'entièreté du bâtiment? Complètement. La City, c'est un ensemble de bâtiments. Le CLA, propriété de l'université, les 2 ailes de GBM qu'on a pu évoquer, mais aussi des privés, le restaurant, l'hôtel Ibis plus la partie restaurant, une partie qui appartient à Actia encore derrière, une résidence-service, des logements, plusieurs ailes, plusieurs propriétés. Le but étant que il y ait un cahier des charges, il a été déjà élaboré ce cahier des charges et il s'applique à chaque propriétaire qui voudra rénover son aile. Donc JPR, Actia qui commencent leurs travaux sur la partie BB5, 11 cahiers des charges. Nous, on a le même pour la partie BB1, BB3 et ce cahier des charges, il permettra, en accord avec l'architecte qui a construit ce bâtiment, il permettra de garantir l'unité architecturale de la City, qui ne sera pas changé de manière révolutionnaire, donc de loin on ne verra pas forcément la différence, mais qui changera par contre en termes de matériaux et de qualité d'usage du sol au plafond comme je l'ai dit tout à l'heure.